Bonsoir, peuple congolais. Bonsoir, peuple du reste du monde. Bonsoir, Pierre Baloukou et joyeux anniversaire. Les amis, je pense que il faut pas qu'on laisse le vide politique comme ça. Notre pays a besoin d'un débat pluriel, j'allais dire. On vient de me faire parvenir pour l'actualité, je pense c'est les côtés de Madame Bantimba, d'accord. Cette affaire de coupure d'électricité en plein palais du Congrès où il y avait les invités, il n'y avait pas que des Congolais, et dans la masse, ceux qui étaient venus, en tout cas, suivre les propos du Premier ministre et ses invités, ils étaient en train de scander Yahadou. Alors, c'est toujours des spectacles, hein, forum, symposium, conférence, assemblée générale, que du virtuel au niveau du Congo, mais c'est très bien fait pour, comment ce qu'elle appelle, Kouliné Makosso, et puisque des plus rassurants, Berthelou. Hein. Je viens d'apprendre que finalement, le président Félix Tshisekedi, c'est une bonne nouvelle, qui serait du côté de Dara Salam. C'est en Tanzanie. C'est déjà une bonne nouvelle parce que on a vu circuler des audios, des vidéos, et qui disaient que finalement, il n'allait pas très bien. Est-ce que l'image, ça va? Ça va, oui. Bon, alors c'est parfait, je reste en paysage, en cadre réduit. Et donc, il y a eu des avancées au niveau de l'Assemblée générale. Hein. Alors, je voulais aussi saluer ce soir le professeur Georges Ntiba, qui n'a rien à voir avec Ntiba. Il avait dit lui-même, on commençait à dire qu'il était le frère à Florent Ntiba, cet homme, ce tonitruant, personnage politique suspect, j'allais dire, qui a recruté Asie Dominique et puis toute cette racaille en leur dédiant. Hein, ils ont eu tout un immeuble, toute une tour en tant qu'influenceur pour venir désinformer, en tout cas, distraire le peuple congolais, alors que la distraction, nous l'avons depuis 40 ans. Et j'ai pris de la peine. Hein. J'ai discuté avec le vice-président de la CDI pour voir si le message était partagé. Effectivement, on a eu la sortie de Mathias Nzon, hein, il faut dire les choses, hein, telles qu'elles se présentent. Et donc, il a apporté sa contribution. Il reste au niveau des mots, hein, qui sont un peu clairs, parce qu'apparemment, il adhère à l'idée de ce grand dialogue, de cette grande messe nationale, tant attendue au Congo. Maintenant, on pourra discuter la sémantique, la terminologie. Moi, je pense qu'il faut aller. C'est la même chose, sont des synonymes. Hein. La conférence nationale bis me paraît un peu plus posée, c'est ce que disait Aminata, celle qui était Premier ministre au Sénégal, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, parce que les mots ont leur importance. Et donc, je disais que le président Félix Tshisekedi à Dar es Salaam, il a pris part à la cérémonie de célébration du 60e anniversaire de la République unie de Tanzanie. Alors, Tanzanie, je pense que vous allez voir la page de Diaf de Quetta. Il y a un train, vitesse de pointe, j'allais dire vitesse commerciale, plus de 180 km à l'heure, c'est énorme. Moi, j'avais laissé le chemin de fer à 80 km à l'heure, vitesse commerciale, et donc il est dans un bon pays où ça fait bon vivre. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu, en tout cas au Palais des Congrès. Je ne suis pas surpris, moi, en tant qu'acteur politique de premier plan. Tu me comprends, Berthelou? Oui, Mais il quand y a ça... M. Fafason qui
Et le gars, professeur. Ah, Farfason, c'est le vice-président de la CDI. Effectivement, j'avais dit qu'on a eu cet échange-là. Et puis finalement, les Congolais, ils sont toujours dans le virtuel, puisque Mény Collard nous a pompé tout un discours de la métaphysique. C'est vrai qu'à côté de la métaphysique, il faut aussi parler de la physique, hein, de ce qui est réel. Même en mathématiques, on appelle ça dans les nombres complexes. Il y a la partie réelle et la partie imaginaire. Nous aussi en économie, nous avons ce qu'on appelle le stock virtuel ou théorique ou simplement informatique. Nous avons une partie réelle et nous avons une partie, en tout cas, ce qu'on appelle les encours. Hein. Donc, ça fonctionne comme ça. Il ne faut pas perdre à l'esprit cette relation binaire. Moi, je me suis forgé par rapport à ça. Mais sinon, on peut aller crescendo en commençant par les 3 niveaux. C'est ce que Mafima semblait m'entraîner dans cette discussion des grands hommes en pensant à Jules Romain, cet avocat sénégalais qui était venu défendre, je pense, euh, l'autre Okombi Salissa, qui parlait que les petits discutent en bas de la ceinture des personnes. Après, au niveau moyen, euh, c'est l'événement, ceux qui sont dans l'événementiel, c'est ce que j'ai appelé la République dans le vent. Euh, Ceux qui ne se contentent qu'eux, qui sont dirigés par des girouettes, on appelle ça la direction du vent. Et puis les grands hommes, hein, disait Jules Romain, ça discutait en tout cas les idées, le combat d'idées. On est d'accord, donc le débat est contradictoire. Bon, ça vient pas seulement de Jules Romain, ça remonte un peu plus loin. C'est parce que, comment on l'appelle, ce grand, en tout cas, Socrate, hein, qui a eu des disciples de Platon, il disait qu'il n'a jamais écrit un livre, hein, parce que il y a le texte et le contexte, ça peut prêter à confusion, déjà. Et donc, il est allé dans les mêmes propos, hein, des grands hommes. Donc, ce soir, il faut rester sur ce registre des grands hommes. Et donc, il y a déjà, au niveau de l'actualité, Sassou, nos informateurs, hein, parce que j'ai demandé, c'est hier que j'ai discuté avec Diaf Lekweta. Au niveau des informations que nous avons des informateurs dans le palais de Sassou Nguesso. Eh bien, il nous a testé en nous envoyant une très belle femme. Hein. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Il aime les belles femmes, hein, Sassou Nguesso. Une influenceuse qui est venue de Paris, puisque apparemment, M. Sassou Nguesso, il ne sait plus où mettre sa tête. Un coup, il est chez lui, il s'est passé c'est sa résidence. Un coup, on l'a vu au Palais du Peuple. Est-ce que hein, les vraies affaires, c'est-à-dire telles que celui du Sud-Africain dans le football, faisant de la CAF, qui s'intéresse au phosphate congolais, alors que Tengue Tengue, hein, c'est brillant industriel, ingénieur, qui avait dit, parmi les premiers, que ces discours tonitruants de Denis Sassou Nguesso à Kigali, euh, pour la condescendance qu'il a eue pour, en tout cas, les gens qui peuvent travailler au Congo, nous allons à Bolo, qu'on était des feignants, je pense que des fois, quand on regarde nos poissons, hein, il faut voir si nous sommes des bolos, nous sommes des feignants, des paresseux. Et donc, c'est pas la tête, c'est pas le poisson qui est poli par la queue, c'est par la tête. Et donc, c'est à lui de donner en tout cas l'exemple. Et donc, les amis, Mathias Nzon est rentré. Hein, il est sorti de sa tanière. Hein. Bon, on a discuté avec Manjono. Je pense que le président Farfason partage cet événement, c'est-à-dire l'héroïsme de Manjono, Armand Manjono, qui est parti, en tout cas, dire tous les biens qu'il pensait, en tout cas, de ce que Kagame Paul fait au niveau d'être cette main, en tout cas des Occidentaux, pour ne pas vivre en bonne intelligence avec ses voisins, nous sommes ses frères. J'avais dit qu'on est régi par ça. L'aspect extérieur déjà, la peau noire, bon maintenant, je ne sais pas, je ne connais pas son intérieur du corps. Peut-être qu'il a le sang blanc, ce qu'on appelle le génétique, mais on n'ira pas jusque-là. On va rester sur le plan que personne, finalement, ne choisit ses parents. On choisit ses amis.
Et donc, je ne vais pas rentrer, je n'aurai même pas la tentation de rentrer là-dedans et aussi poser le problème de la légitimité du pouvoir Sassou Nguesso. On n'insiste pas assez, on est d'accord, même la sortie d'Enzo Mathias, bon, ça peut passer, j'ai pas envie de prononcer le mot passable, sinon tout de suite, on va voir c'est l'enseignant, hein Berthelot. Oui, oui. Bon, ça peut passer, sauf que les mots, ils ont leur importance en politique, qu'ils soient clairs, c'est vrai, et qui faisait, là il n'a pas enjambé, hein, il n'y a pas eu de crossing over, il est venu, en tout cas, euh, emboîter le pas, de dire Adrien Balokou, vous avez raison, au regard, puisqu'il a rappelé ces crises multidimensionnelles que j'appelle à tous les étages de la vie économique et sociale, il a rappelé, j'attendais ça, en tout cas, d'admirer ça, le statisticien, celui qui a dirigé brillamment le centre de statistique et d'économie, je ne sais pas quoi, qui n'a pas été capable de parler du recensement. Parce que tout part de là, hein, le recensement, c'est très important. Après, une fois qu'on a fait ce recensement général de la population et de l'habitat, et puis, une fois que ce résultat est obtenu, il faut commencer par faire des analyses fines. Et donc, c'est un grand mensonge au niveau du recensement que l'histoire du Congo ne retiendra pas. Cette ministre devait déjà présenter sa démission parce que non seulement que voilà, elle ne connaît rien en statistique, elle raconte n'importe quoi, et c'est qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle une imagerie satellite. Donc, par les satellites, on est allé compter le nombre de pâtés des maisons, on a vu qu'il n'y avait que des marécages, pour la plupart du temps, dans cette étendue du Nord, et puis est-ce que nous sommes devenus des aquatiques? Non. Donc, tout ça, il faut. Et donc, je disais, la première crise dans un pays, ce sont les statistiques. Hein. C'est la première crise. Nous devons avoir les statistiques pour bien gérer notre pays, parce qu'il y aura aussi ce qu'on appelle une politique, ce qu'on appelle la décentralisation. Tu comprends? Parce qu'il faut avoir des péréquations là où il n'y a pas suffisamment de moyens, l'État se s'enrôle, on va doter des mairies, des ressources, ainsi de suite. Et donc, je viens à la légalité du pouvoir Sassou Nguesso. Or, j'ai eu à consolider mon jeune frère Nango, et là, il ne m'en voudra pas. Il disait que Sassou était un démocrate, il a eu le temps de faire la passation de service avec, je pense, Lissouba, quelque chose comme ça, non, en 92. Et puis, il faut aussi féliciter le gouvernement André Milongo. Et puis, je pense que quand je parle du gouvernement Milongo, j'ai vu, on m'a envoyé des photos par Manjono, euh, concernant le ministre Jean-Luc Maleka, que son âme, désormais, repose en paix. Et donc, merci pour tout. Hein. Ils ont, en une année de gouvernance, la bonne gouvernance, ils nous ont montré le chemin. Et donc, nous qui sommes restés, d'ailleurs, et bon, nous, Yvan, j'étais pas à la cérémonie, mais vous savez, ce qui est le plus important, hein, Dieu ne voit pas l'aspect extérieur, hein, ils sont de nos cœurs, et de tout cœur, c'est un grand frère. Et il y en a qui ont beauté en Kituba, en Lingala, Yaya, Kene Malamo. Tika, Batata Kuna, Kendaki Liboso, Bayambayo, O Lukaki Kongo Ango, hein, et Tombama, et Kotombama. Maintenant, euh, la balle sera du côté de Brazzaville. J'espère que cet homme qui n'était pas venu dans la politique, il trouvera un bon accueil dans le pays de nos parents. C'est dommage qu'on reparte au Congo dans de telles conditions, mais ça fait partie de la cartographie de la carte de la vie. Et donc, je m'incline devant sa mémoire et merci beaucoup pour tout cela. Donc, la légalité du pouvoir Sassou Nguesso, donc je parlais de Ivan Nango, c'était un démocrate, il a lâché le pouvoir. En tout cas, vous savez, comment on appelle ça, ça vient au galop.
la nature, la seconde nature. Donc Sassou a une seconde nature et tout de suite, il sait que il ne peut pas passer, il peut pas gagner par une élection correcte, par la voie en tout cas démocratique. Pendant qu'il était en exil ici, puis son pas de l'exil en France, eh bien, il était en contact avec les Chirac et les amis de Jacques Chirac. Je pense aussi à Gérard Larcher, parce que c'est un Chiracien. Il fallait donner des armes par cette entreprise que maintenant tout le monde qualifie, tout le monde a déjà compris, que j'ai bien décodé ça, que finalement c'était de Wagner, de Macron, pas du peuple français, et parce que non, on les a vus coexister et cohabiter en Centrafrique. Là-bas, on voit les Russes, on voit aussi la, comment on l'appelle, les Wagner version, en tout cas Macron, et avec, comment on appelle, il a montré que il n'a pas trouvé mieux pour présenter les couleurs de la France, ce bandit, ce truand, de Patrick Pouyanné, on est d'accord. Il en a fait un vers P, parce que c'est le Floc Péjon qui disait que normalement les rôles étaient inversés, parce que c'est une machine de guerre, c'est une machine de la diplomatie, et Total Énergie aujourd'hui, dans sa dénomination. Et que normalement, dans les règles régulières, c'était au président ou au directeur de Elf Aquitaine de faire le déplacement vers l'ambassadeur, mais comme ils sont une multinationale avec une puissance financière considérée, et l'ambassadeur était obligé de se plier. On a même vu au niveau de la plateforme, dans les larges de Pointe-Noire, à 80 km comme ça, je pense que Berthelot, tu as vu, non, ce sac qu'on déplaçait par les coups des pieds, qui était destiné en tout cas à Jean-Marie Michel Moukoko. Donc ça fait partie de la corruption. Après, donc, le pouvoir de Sassou n'est pas légal, mais non, il faut aller, hein, toujours des précautions valent une. Est-ce qu'entre-temps, M. Sassou Nguesso a acquis la légitimité? Non, Sassou n'est pas populaire. La preuve en est qu'il triomphe les élections. On a vu même, ça n'a jamais existé au monde, parce qu'une élection, il y a des bureaux de vote. M. Ominga, pétrolier, c'est-à-dire c'est la bande à Pouyanné, qui s'est retrouvé chez lui avec un bureau de vote. On a voté chez lui. Demande-moi le résultat. Dieu merci qu'on n'a pas dépassé les 100%, parce que généralement, au Congo, on s'est retrouvé que finalement, le suffrage qu'on appelle estimé était supérieur au nombre d'inscrits. Aller chercher l'erreur. Donc ça, ce sont des choses que Mirassa devrait élever en tant que bon statisticien. Je lui demande, demain, ce n'est pas la peine de prendre la parole. Ah, c'est pas la peine, parce que là, il a le temps libre, non? Et dès que je suis en train de réveiller les Congolais, au lieu de venir emboîter le pas, il vient m'enjamber le crossing au vert. Ah non, il faut saluer, on en a discuté avec Manjono. Voilà, il disait, hein, il était en train de lire son papier, on est d'accord, normalement, il s'est exprimé, Manjono a dit, mais ne pousse pas les gens à ça, c'est déjà, il a fait un effort, sinon il y a beaucoup de gens qui vont se casser les dents. Or, je pensais à Okemba, est capable de lire un papier écrit, futur président du Congo, voilà, c'est quand on livre le détritus, on appelle ça la poubelle. Et donc, finalement, nous, en gestion des stocks, en gestion d'approvisionnement, nous travaillons sur deux registres. Nous faisons un contrôle de quantité et puis un contrôle de qualité. Et maintenant, si tout est réuni, ce qu'on appelle la conformité, et donc je viens de démontrer, ce qu'il fallait démontrer à la place du monde, que ni la légitimité du pouvoir, ça n'en a pas, ni la légalité. Et puis en plus, ceux qui veulent qu'on puisse ratifier cette affaire des terres par le Parlement, ils ont oublié que les grands électeurs, nous avons au Congo, les élus de proximité sont nommés par Sassou Nguesso, c'est ce qu'on appelle les administrateurs maires. Tu comprends? Et donc, avec le conseil général, ça veut dire que ça soit à lui seul, il peut se targuer, il a toute la chambre de la haute assemblée, c'est-à-dire le Sénat. Donc ça ne va pas, les choses sont biaisées.
Et puis, sans compter les députés, j'ai dit, et puis si c'est un député qui a déjà un bureau de vote chez lui, eh bien, ils sont nommés. La preuve, je donne des preuves. Je suis prêt, qui m'entendent un procès. M. Mvouba, ils ont organisé la guerre dans le pool. Allez, profitons de la situation avec le défunt parfait Koula, paix aussi à son âme. Et donc, hein, il n'a jamais été en contact des électeurs. Il s'est retrouvé, au lieu qu'il soit à l'Assemblée discret, au perchoir, c'est-à-dire président de l'Assemblée. C'est quand même extravagant, non? Ouais. C'est un bandit, c'est un voyou. Et en plus, quand j'avais signalé qu'il avait des gardes du corps parce que les militaires congolais ne valaient rien, eh bien, il a des Rwandais chez lui qui protègent sa maison. Maintenant, s'il continue à faire la tête, on va casser. Comme ça qu'ils comprennent que nous sommes blessés dans notre chair. Mais je ne suis pas un homme violent. J'espère qu'il reviendra au bon sens. C'est pareil aussi pour Ngolo. C'est pas que je l'ai viré ici, non? Il est venu voir ses amis du Sénat, toujours en grand étudiant. Au lieu de prendre la parole ici, puisque les gens ont l'habitude de prendre la parole ici, eh bien, on est venu lui faire un cours, en tout cas, de démocratie. Et, bon, le pauvre Ngolo. Après, alors, on a tout un corps, hein, je ne sais pas si c'est une meute des avocats, qu'on a vu se diriger, tout un bataillon, chez Sassou Nguesso. Tu as vu le décor, non? Ah ouais. Il y avait, personne n'était absent. Quand on allait voir Denis Sassou Nguesso pour un vieux projet datant de 1987. C'est quand même vieux, non? Alors ça ne m'étonne pas que ça soit incapable de créer même un emploi à la date d'aujourd'hui. Il n'en a pas. Même quand on parle du produit intérieur brut du pays, alors qu'on sait que ça repose sur le pétrole, ça repose sur le bois, et donc au niveau qualitatif, hein, au niveau qualitatif, le compte n'y est pas. C'est une économie exogène, c'est un PIB exogène. Pour ne pas aller chercher Bassirou, Diomaye Faye, le président du Sénégal, hein, qui disait qu'il voulait une économie endogène, c'est-à-dire intérieure. Il faut voir aussi le marché intérieur, c'est vrai, nous sommes faibles, on pouvait compter sur le Grand Congo, 100 millions. Je pense qu'en tant que pays de transit, ces ponts, autoroutes, je ne sais pas, plus le chemin de fer qui devrait aller à Kinshasa. Et pourquoi? Pour qu'on tire notre épingle du jeu au niveau déjà de ce marché-là, ce n'est pas le cas. Ils sont allés prendre un vieux projet, alors, ou bien que le chemin du développement a été tracé. J'ai fait l'économie du développement, non? Et donc, on commence par le secteur primaire. On est d'accord? Oui. Qui dit secteur primaire, je pense, toi qui as été dans ce domaine-là, Berthelou, je pense à l'agro-pastoral. L'agro-pastoral. Sauf que on a un souci, les vaches du Brésil. Hein? En tout cas, dès qu'ils sont arrivés à Pointe-Noire, le pauvre Maboundou, ministre de l'Agriculture à l'époque, non? C'est lui qui a pris tous les bâtons, alors que les vaches, une fois acheminées à Oyo, c'est une terre difficile, non, pour faire l'élevage, non? Et que dans la volonté des Brésiliens, l'ambassadeur, c'est lui, Sylvain Ngoma du Saint-Pékin qui est là-bas, c'était pour croiser avec les Ndama, comment tu appelles ça? Les dames. Les Ndama. Parce que La variété ce sont des vaches pas trop fragiles, adaptées à notre environnement. Ben seulement, Sassou, dès qu'il a pris toutes les vaches, on a vu le chemin de fer congolais, en tout cas disloqué, aucune maintenance. On a même mis un Français qui était la belle famille de Sassou Nguesso, ça n'a pas marché. Et donc, hein, ce que je disais sur le chemin de fer, et donc pour voir ce ce train bleu, je ne sais pas quoi, qui avait une vitesse de pointe quand j'étais encore au Congo, en 1982, avant que je vienne en France. Et donc, il avait cette vitesse commerciale, hein, 80 km à l'heure, donc ça pouvait partir à 17 h le matin. On avait le train à Pointe-Noire. Maintenant, ce chemin de fer qu'on a bousillé volontairement, même l'esprit patriotique n'est plus chez les Congolais, les pierres ont disparu, les pierres n'ont pas volé, quoi. Eh bien, ils ont construit leur maison de fortune comme ça.
Et puis, voilà, les traverses, ce qu'on appelle les installations fixes d'un chemin de fer, hein. Et puis, ce qu'on appelle c'est un équipement fixe. Et puis, les équipements roulants, on peut parler du train, quoi, parce que vous avez des trains lents et puis des trains courts. Là, c'est des équipements roulants qui ne variables, c'est pas fixe, quoi. Train lent, train, on peut rectifier. Sauf que les Congolais ont volé des pierres pour bâtir leur maison de fortune, parce que M. Sassou Nguesso n'a pas montré l'exemple. Et donc, finalement, le train ne repose que sur des traverses sans pierre, donc sur du sable. On est d'accord? Ben, il fallait vraiment oser. On a vu du côté des filous, les rails suspendus dans le vide comme ça. On a tenté de faire, en tout cas de faire partie de ce train-là, entre les ravins. Et en plus, il a voulu mettre la vitesse, confondant la vitesse, je pense que sur le rapport distance et sur le temps. Et quand il a mis la puissance, c'est-à-dire la puissance sur le travail, sur le temps, ce mélange de gens comme ça, on a vu que le train a basculé dans le vide. On est d'accord? Donc c'est un train, aujourd'hui, il ne roule plus, il marche à la vitesse, c'est-à-dire, toi qui vas à pied, je pense que tu arrives avant Pointe-Noire parce qu'il n'y a plus de chemin de fer. Et d'ailleurs, on serait tenté, et puisque c'est John Mathias qui le dit, au lieu que ce soit seulement une seule voie, en France on dit qu'un train cache un autre, qu'on aille sur la base de deux voies. Mais sinon, on serait tenté, ce que j'avais dit, aux premiers abords, de déjà rectifier l'écartement, puisque Bongo n'a pas respecté les standards africains, c'est lui hein, de 1,067 m. Il avait opté pour le grand gabarit, 1,40 m. C'est vrai, il a raison en termes de gabarit. C'est bien, ça, ça supporte mieux les charges et puis le sol, c'est bien comme ça. Enfin, et ce qui a fait que, au lieu d'intégrer nos économies, nous avons désintégré l'économie. On ne s'est pas copier, alors que quand on a vu la construction de l'Union européenne, ça a commencé par l'économie, et puis l'acte final sera toujours la monnaie, quoi, les critères de Maastricht. Mais nous, on a commencé par la monnaie, on a fini par l'économie, et qu'on ne soit pas étonné, tout ça c'est des agrèges comme ça. Et donc, on nous a créé un chemin de fer, c'était pour le trafic des marchandises. Si on avait le même standard, je pense qu'il n'y aurait pas besoin de créer ce qu'on appelle cette rupture de charge, parce que le temps, c'est de l'argent. On est bien d'accord, non? Vis time, vis money, non? Je ne sais pas si je parle très bien anglais. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Et donc, ça crée une rupture de charge. On est d'accord, non? Et donc, finalement, on est allé mettre un port qui n'est pas l'équivalent de Pointe-Noire parce que Pointe-Noire a un rayon d'action qui peut arriver et si vraiment on fait cette route africaine, transafricaine, jusqu'à Lagos, au lieu d'aller à Dubaï, nous pouvons être une plateforme ou un hub, comment on appelle ça, un hub, je ne sais pas, pour, voilà, un hub en anglais, c'est ça, et donc pour avoir toute cette logistique. Bon, maintenant, on parle d'emploi. Vous avez encore un bandit, c'est l'ami de mon oncle, M. Obami. Obami, de la Chambre de commerce, il est là depuis l'éternité, ad aeternam. Il est toujours président de la Chambre de commerce, il n'y a pas des élections à ce niveau-là. À l'époque, j'avais conseillé Madame la ministre Dambenzé. Ça relevait de ses compétences quand elle était ministre du commerce. Il disait que ça fait partie des écoles consulaires, avec jusqu'au cycle d'ingénieur, de laisser son nom dans l'histoire. Bon, est-ce que j'étais écouté? Pour le moment, il n'y a pas cette école-là. Monsieur Opambi, c'est devenu chez lui là-bas. Et puis maintenant, on reste de course. Au moment où nous parlons des emplois, on est d'accord. Bon, il est allé installer et faire des installations à Douala. C'est vrai, dans le cadre d'une économie globale au niveau de la sous-région, je n'en disconviens pas. Là, c'est marque, je n'en disconviens pas. Mais pour le moment, nous avons besoin d'emplois. Bon, je parle encore en termes d'emploi. Les emplois, si ça soit à la volonté, il peut créer des emplois. Parce que le lait, j'espère créer des emplois, même si ce n'est pas des emplois durables. Parce qu'un emploi, ça n'a rien à voir avec le travail. C'est pourquoi je disais que le travail restera cette valeur cardinale. On ne crée que les richesses par le travail, c'est-à-dire c'est produire les biens et services marchands. Bon, d'accord. Cette affaire hein, de Sassou Nguesso, il pouvait créer parce que l'État, dans les termes en comptabilité, on appelle ça un partenaire. Hein, c'est un partenaire.
et qu'au centre de l'économie devait graviter ce qu'on appelle l'administration fiscale. Vous avez les clients, les fournisseurs et puis les financiers, hein, toujours dans les relations réciproques. Si vous allez prêter l'argent à la banque, et si vous avez un bon résultat, n'empêche que vous pouvez aller placer votre argent en banque ou faire la spéculation pour que ce compte nous soit rémunéré. Donc, il y a les comptes, il y a les relations réciproques. Et je disais qu'autour de l'entreprise et ses concurrents, parce que les concurrents, je disais que quand il y a eu la pandémie ici, on est bien d'accord, non? Vous avez un parc d'automobiles de 8 véhicules. Alors, on vous demande de transporter à l'instant T 10 malades. Vous n'en avez pas, vous êtes obligé de recourir à votre concurrent. Donc, c'est pourquoi, au cœur de l'entreprise, bien sûr que le concurrent est un loup dans la bergerie, mais il nous a. Qu'est-ce que. Parce qu'on va ouvrir l'économie du Congo, quoi. Il nous permet aussi d'avancer, en même temps aussi, voilà, de compléter le dispositif, parce que sinon, nous n'avons pas accès à ce marché-là. Donc, il apportera ces 4 véhicules, eh bien, devant ceux qui seront des offreurs de ce service, parce qu'on fait un appel d'offres. C'est pas comme ça se passe au Congo, c'est Bouya qui décide tout seul, et puis voilà, un pouvoir désordonné. Et aujourd'hui, je pense que Sassou devient un homme seul. Je n'ai pas vu à la rencontre de cette émeute d'avocats, euh, c'est-à-dire ce bataillon ridicule. Tu connais le nom de l'avocat de Idevor Moini? Non. On ne connaît pas. Mais on sait que, dit-on, on a pris la vidéo, on lui a stocké les aveux, comme ils ont fait à Massamba Diba, et c'est comme ça qu'ils procèdent. Et après, j'ai demandé à ces juristes, mais déjà d'Inganga, ils ne suivent pas ce qui se passe au Congo. Tout. Ah ben, je vais le rappeler. Oui, mon petit, je te rappelle, je suis en direct. Je te rappelle demain. Ça marche? Hein? Ah, tu veux qu'on t'ouvre? Bon, maman, il y a Lilian. Tu peux l'ouvrir? Merci. Alors, et donc, Il est déjà là, oui, il est déjà là. à la porte. Oui, oui, d'accord. Et donc, je disais, j'étais dans quoi? Parce qu'on m'a coupé le fil d'idée, qu'au niveau de la concurrence, effectivement, les emplois, on peut les créer parce que l'emploi, finalement, n'est qu'une conséquence du travail. On est d'accord? Et donc, j'espère, parce que l'État, je disais que c'était un agent économique, en termes économiques, en termes comptables, on dirait, c'est un partenaire, et donc, qui a des ressources, puisqu'on parle de la cotation, les 3A de l'économie française, heureusement qu'ils ont des patrimoines. Je ne pense pas que c'est vrai que ça fait reculer un peu l'économie française, ça fait partie des bijoux de la République, ils vont s'en sortir. Et donc, l'État, qui est un agent économique, et donc ses ressources, c'est prélever les impôts, et puis il doit aussi distribuer l'impôt, et puis l'État, on demande aussi à l'État de faire des subventions de l'entreprise. On est d'accord? Il peut subventionner l'entreprise, aussi dans le cadre de ce qu'on appelle la décentralisation. Vous avez par exemple le chemin de fer ici en France, hein, parce que j'étais stagiaire à la SNCF, hein, à Berthelou. Et donc, vous avez ce chemin de fer Paris-Lyon. Il y avait, c'est le seul ministre qui gérait les deux portefeuilles, en tout cas, les chemins de fer et puis les airs. Et puis on disait qu'au niveau, si on fait un train électrique, au niveau, puisqu'on veut cette économie décarbonisée, alors le train c'était quand même bien. Et bien maintenant, au niveau de la concurrence, et pourtant ils avaient le même patron, et donc on les installait dans une concurrence pure et imparfaite. D'accord? On est d'accord? C'était pas vraiment le marché qui devait décider, et donc l'État gérait les deux situations, et puis on a vu que c'est le chemin de fer Paris-Lyon qui va subventionner la ligne Paris-Amiens. Parce que si on revient à l'économie pure, hein, et sans qu'il y ait quoi que ce soit, sans l'intervention de l'État, et ça sera le chemin de fer à Amiens pour venir travailler à Paris, parce que Paris, la région d'Île-de-France, regorge à peu près, détient à peu près 70% de l'économie française. On peut raconter ce qu'on veut. Et donc, ils vont faire le déplacement. Il risque d'avoir un train chaque heure ou bien un train toutes les 2 heures si on fait une tarification au coût moyen, c'est-à-dire le vrai prix. Alors,
j'ai parlé de la décentralisation, et donc il faut faire une tarification au coût marginal. Alors les grands spécialistes dans la tarification, en tout cas ferroviaire, là je jette, là j'appelle Cicero Massamba, hein, c'est Ramsès et Boiteux, ça me rappelle ce grand cours de ce grand professeur qui n'est plus de ce monde, Jean Bénard. Hein, la tarification, ça fait partie du taux marginal de substitution, c'est la microéconomie approfondie, parce que ce monsieur était spécialisé de l'économie publique. Allez, on passe. Parce que Manjonner, il dit, mais tu commences à mettre la barre très haut. Ah, il faut que je me calme. Hein. Il faut que je me calme. Et donc, laisse tomber cette histoire-là. Et donc, c'est un maître d'avocats qui sont allés chez Denis Sassou Nguesso. Alors, Sassou Nguesso, non, s'il devait montrer l'exemple, on est d'accord. Il devait montrer l'exemple, hein, parce qu'il faut déclarer le patrimoine, il faut qu'il nous déclare les vaches, sa résidence. Je cite un fils, pas de bourgeois. Il y a un Congolais qui a dit il n'y a pas comment on appelle, des aristocrates au Congo, parce qu'on sort de la colonisation, je ne sais pas comment ça soit fait, pour avoir une résidence à Pila. Tu comprends, non? Après, on a chassé Sassou Nguesso, on a pris la congolaise et tout ça là. Et donc, ce mélange de genres, hein, public-privé, non? Est-ce que cette résidence, il est chez lui? Il faut qu'il déclare ça. Est-ce que, parce qu'il reçoit d'autres palais du peuple, quoi? On est d'accord, non? Et donc, il a déclaré les vaches, ce cheptel-là, on est d'accord. Donc, il y a aussi un Tchadien, hein, celui pendant la guerre qui est venu s'installer au Congo. Et donc, au niveau du bon bœuf, il y a Sassou Nguesso et puis le Tchadien. On est d'accord. Alors, il ne devrait pas prendre ce qui est pour les Congolais. Hein, en Ndamba, à Kindamba, on peut faire des vaches. Tu connais, non? Les lions, on faisait les vaches. Tu peux m'aider là? Toi qui as été une grande dame de l'agriculture, de l'agro-pastoral, hein, on t'a vu dans pas mal, dans le pôle et puis partout, défendre ces projets qui étaient mis à la critique. Moi, je disais qu'à côté de l'agriculture de subvention, l'autoconsommation au Congo, à côté aussi, nos agriculteurs ont besoin de revenus. Donc, je ne vais pas parler de ce produit-là pour ne pas fâcher, qu'on ne se fâche pas les uns des autres. Et donc, toujours, il faut avoir cette relation binaire qui a fait de moi ce que je suis à la place publique. Donc, je peux venir débattre sans le moindre complexe. D'ailleurs, je suis dans une démarche décomplexée. Je dis ce que je pense, et puis voilà. Donc, c'est encore les Tambouchi, donc Sassou n'a pas à craindre. Normalement, il a à craindre, c'est encore un Bouchi Ondongo qui s'amuse comme ça. Alors, les vrais gens qui devaient être, qu'on devait entendre par la justice, le fils Denis Sassou Nguesso, on a dit qu'il a fait le tour du monde, comme l'autre là, à l'époque, comment on l'appelle, celui qui a des parents Congo, celui qui s'occupait des zones prioritaires. Oui, ce jeune-là, il est batiqué. Non, il est toujours là, le jeune là, agité là, comment là. Ah, quoi là? Extraordinaire. Il est dans le même chemin qu'Aquala, pendant qu'il était, on lui avait demandé de faire des zones, je ne sais pas, de l'agriculture, au lieu de commencer par le secteur primaire, parce que le chemin de développement est tracé, secteur primaire, c'est-à-dire vous avez des vaches, il nous faut des vaches, il nous faut des terrains, de l'herbe, les faire brouter, de l'herbe et tout. Après, on passe à la transformation, ce qu'on appelle le secteur secondaire. Après, et maintenant, on bascule dans le secteur tertiaire. Ça doit fonctionner comme ça. Monsieur est allé au Brésil, il est allé nous acheter des usines de pointe. Est-ce que les Congolais en priorité vont manger des pointes? Alors, ils ont oublié qu'il y avait aussi celui qui est très fort en économie sociale, la pyramide de Maslow. Hein? C'est-à-dire que entre être nu, on peut être nu et puis se nourrir. Il y a des naturistes dans la vie. Et donc, d'aller nous, en tout cas, acheter des usines de caoutchouc et tout ça. Et tout ça. Et donc, le fils a donné Sassou Nguesso, depuis qu'il est ministre, résultat des courses, emploi cahier zéro plutôt, il est venu nous faire assassiner par de Rwandais. Et maintenant, c'est connu, j'ai décodé tout ça, qu'à petite échelle, il était programmé pour faire comme Kagame, ses managers hors pair, qui a une armée la plus redoutée du monde
On sait très bien qu'ils n'ont aucune référence. Ils se sont, en tout cas, entretués entre eux à la machette. Plutôt, ils sont génocidaires qu'autre chose. Et puis, heureusement que j'ai démontré à la place publique. Maintenant, le débat a pris corps, non, en France, non? On demande la responsabilité de la France parce que le président Macron, il dit que la France pouvait intervenir. Bon, il a manqué de volonté. Et voilà, le débat maintenant est à la place publique du monde ici. Et moi, j'avais des doutes que Kinshasa, les Tshisekedi, ils aient des appétits pour envahir un petit pays bourré des collines. En termes, au niveau des ressources naturelles, il n'y a rien. Alors nous devons vivre en bon voisinage. Il y a des niveaux éthiques. D'un côté, c'est une réalité géographique. Il n'y a pas de remplacement à faire. Et puis, voilà. Donc, ces missiles, ce n'est pas des cacahuètes. Hein. Ce sont, je dis bien, je maintiens, je signe, ce sont des missiles, nous on n'en fabrique pas, ce sont des occidentaux. Et puis, quand il y a eu ce crash d'avion, ce missile qui est parti sur l'avion, qui avait tué le président, et puis finalement, la boîte noire avait disparu jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas vu. En tout cas, ces missiles étaient partis du côté de ce jeune homme, Paul Kagame, ou Kagame Paul, c'est lui. Et donc, il est assis sur des charniers, sur des milliers de corps, on appelle un génocide. Maintenant, comme il disait Bernard Ponce à Michel Rocard, parce qu'il cherchait le pouvoir, les socialistes, il a dit, vous voulez l'alternance politique, et maintenant que vous avez le pouvoir, c'est à l'hémicycle, il fallait faire cette déclaration de politique générale, c'est ce que le gouvernement Macron n'a pas fait. Si, même cette chambre de la représentation nationale, c'est pas un démocrate, avec une majorité minoritaire, ils n'ont pas la majorité acquise, et donc le 49-3, franchement, ça devient une dictature, ça devient insupportable, et comme il n'y a pas de garde-fous, ça ne m'étonne pas aujourd'hui que l'économie, celui qui était un très bon économiste, c'est pourtant Monsieur le maire, comment on l'appelle, Bonnet le maire, c'est un bon mathématicien de l'économie, franchement, je ne suis pas étonné qu'il n'a pas été capable de démontrer au Congo. Les journalistes congolais lui posent la question pour l'autre d'évaluation, qu'est-ce qui pousse à ça? Ils ne connaissaient pas, mais quand on ne connaît pas, eh bien, il faut se référer à la valeur réelle du franc. C'était une valeur nominale, et puis voilà, pourquoi on va dévaluer, parce qu'on a un problème d'accéder à d'autres marchés, on ne peut pas, on essaie de casser la monnaie, d'enlever un peu de la valeur au niveau de cette monnaie pour aller vers les autres, il n'était pas capable. Et il aurait dû emprunter la méthode, comment on appelle ça, quand on ne connaît pas, oh, ça, euh, la méthode empirique. Il devait tâtonner à la limite. Donc voilà euh, que l'État français, et comme par hasard, ses avocats, ils veulent nous créer une école d'avocats. Le projet date, il est même déplacé de 1987. Ils sont allés là-bas, toute une émette d'avocats qui ne sont même pas capables de dire un mot pour Idévar Moini, à qui on a estorqué les aveux, et c'est monsieur qui est venu le piéger. C'est une discussion privée, alors que ce qu'on appelle une discussion officieuse, il est allé en prison, alors que brillamment, madame, j'avais demandé, tu me posais la question, pourquoi Mounalé n'était pas en prison. En plus, il a fait solennellement l'appel du monde, il dit, mais pourquoi il est en prison? Mais tout le monde le sait, et qu'on n'a plus d'État, il y a un non-État au Congo. Et Sassou Nguesso, aujourd'hui, il a fait Oyo, il est là, il a fallu qu'on lui rappelle que la capitale de la politique, c'est Brazzaville. Et tous les généraux, il les a ramenés autour de lui, avec une appelée confiance avec ses amis rwandais, qui l'ont placé un collier, il a tout transféré, en tout cas, le pouvoir politique du Congo entre les mains de Kagame et puis cette madame euh, Françoise Joly, hein? Comment elle s'appelle? C'est Joly, non? Parce qu'il ne faut pas que j'aille chercher Eva Joly, cette magistrate. Voilà, on a dit qu'elle était qualifiée. J'ai regardé plusieurs fois dans Google, elle n'est pas connue. Non seulement qu'elle nous a présenté un pays, c'est faux, avec la politique. D'abord, les amis à Macron. Maintenant, je connais hein, Azerbaïdjan. C'est comme ça que je me repère. Un pays pauvre. Et c'est là où se passent tous les trafics, les avions affrétés sous le sceau diplomatique.
ces pays qui découlent de l'explosion de l'URSS. Alors, j'ai pas envie de remonter l'histoire, de penser à ce grand homme politique, Gorbatchev. Hein? La glasnost, la perestroïka, c'est lui qui a cassé. Et quand on a vu casser ce mur de Berlin, alors le coup d'État permanent, François Mitterrand, il dit dans la foulée, voilà, même Sassou Nguesso dit à l'époque de Mitterrand, il dit dans la foulée, allez, il faut la démocratie, sinon rien, vous n'avez pas notre aide. Alors, allez ressusciter un projet, c'est-à-dire le service. Nous voulons l'économie réelle, c'est toujours le virtuel. Hein, sans aller demander la caisse d'argent, je ne sais pas, avec la France, pas, on n'attend pas la France sur ça. Nous avons un chemin de fer à reconstruire, on est d'accord. C'est là qu'on les attend. Et c'est pas, déjà, ils ne sont même pas capables, ils ne connaissent rien en procédure. Ils sont passés des situations à Ouesso, et il n'y a rien. Même ceux qui ont étudié ici, les maîtres Nganga, les maîtres Tchati Mabiala, les maîtres Nkunku, incapables de faire un commentaire juridique ici, à la place du monde. C'est vrai, heureusement que je suis pluridisciplinaire. Effectivement, je suis juriste redoutable parce que on m'a vu à la 22e chambre sociale de la cour d'appel, deuxième niveau. Mon fait à avocat, il y a Carrefour de Maïlapi. Et donc, dans le cas de la validation des acquis, c'est tout à fait normal que je sois très à l'aise en droit, parce que je suis arrivé à ce niveau-là. C'est comme ici, en ligue, première ligue, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et donc, ces avocats, des titres de séjour encore, ils ont du mal à obtenir des titres de séjour. Ma mère en a pinaillé comme ça, donc, bof. Ah ben j'ai retrouvé, hein, ça c'est pour ouvrir la porte et la fermer. Au niveau du clan, hein, parce que si je calcule, ça m'échappait. Peut-être que je suis côté à maman. Je ferme la parenthèse, non? Et donc, euh, voilà, maintenant, ce sont venus. Maintenant, je vais aborder l'affaire Audrey Dello. D'accord? En tout cas, il a été trahi par les panélistes de Jana TV, ce sont ses amis. Finalement, Mélie Collard est monté à la charge avec pas trop d'arguments au niveau de la procédure, puisqu'il veut faire une école d'avocat, ils ne connaissent rien, ils sont tellement nuls. Et donc la procédure, on a dit que ce Bouka, il est un magistrat debout, c'est-à-dire un magistrat du siège. Il n'a pas à faire des injonctions au parquet. Le parquet, c'est ce qu'on appelle les magistrats du parquet, qui ont un cordon ombilical avec le ministre de la Justice. Et donc, si cette procureur de la République, la point noir, encore une Mbouchi, dans les pays de Tati, ça pose quand même un problème. Ce que je disais, le tiers-état, mais on a tous les Tambouchi qui est là-bas, même là où on ne trouvait pas d'Mbouchi. C'est ce que mon frère, mon cousin m'a dit, et c'était mieux que je m'exprime en Lingala qu'en Kikongo. Mais attends, il y a quand même un problème. En Chine, on ne parle pas. Comment tu appelles la langue de celui qui suce les lèvres? Les mandarins. On parle chinois. En France, on parle français. On ne parle pas, comment on appelle, la langue de breton. Et puis en plus, en termes de poids démographique, je pense qu'il y a plus des Congo par rapport à Mboshi et toute l'administration. Il faut parler cette langue-là. Et donc, dans l'affaire Lelo, c'est quand même curieux, le fils à Sassou Nguesso, hein, qui a hypothéqué, qui a fait des cessions des terres, parce que je n'ai pas envie de parler des ventes, même si c'est 20 ans, on essaie d'ici, le bail, un paysan ne peut pas céder des bails comme ça, c'est interdit, et donc nous, on ne peut pas faire ce que les Français refusent. Et donc je disais, ce qui est bon pour les petits Français est bon pour les petits Congolais. Ça s'arrête là, ce sont des règles simples. Donc finalement, c'est une affaire, les lots, qui se chiffre à beaucoup d'argent. On a vu, il n'y a que du vol, les antivaleurs, c'est ça sous les premiers voleurs, puisqu'il a volé des vaches. On est d'accord, non? Et donc, à côté de cette affaire de Lilo, le fils à Sassou n'est pas dérangé, et Bouya, ce grand voleur, et bon, voilà, donc c'est un état, et donc je pense qu'il faut lui trouver une caution. Je ne sais pas si du côté des Jana TV, ils peuvent demander, comme l'avait fait la maman de l'autre, de fils à Mitterrand, son père avait dit, fais attention, le temps que je suis là, d'aller créer une usine qui n'a jamais existé,
et puis il pleurait au tribunal. Sa maman est venue à la télévision pour demander de l'argent, de donations, pour qu'on aille le délivrer. Donc, je demande à Diana TV, parce que je m'entends bien avec GCDD, hein, il bénéficie jusque-là de la présomption d'innocence, d'essayer de collecter des fonds. Comment on appelle ça dans les termes comment on appelle ça quand tu veux demander une dotation? Il y a un mot qui est très technique. Lever des fonds. Une levée des fonds. Donc je demande à Genève TV, ils sont très connus puisqu'ils ne veulent pas passer mes vidéos. Au moins, sur ça, nous pouvons les dénominateurs communs. Non? Donc c'est remettre les choses à l'endroit, de faire cette levée des fonds, trouver une caution pour les sortir parce que ceux qui devaient être en prison ne sont pas en prison. Ça me rappelle un peu comment ça se passe au niveau financier à la banque. Quand vous devez 5 euros à la banque, vous assure que les lettres, vous en allez en recevoir. La pauvre année que on m'a, même pour 14 euros, on m'a dit, j'avais oublié quoi, comme baladio quoi. Une lettre commandée pour 14 euros, je sais pas, j'étais allé prendre un petit doliprane à l'hôpital de Creil, on m'a envoyé ça, non? Et donc, c'est un oubli simplement, c'est une petite somme. Et quand vous devez beaucoup d'argent, ça devient le problème de la banque. Petite dette, problème du client. Quand vous devez beaucoup d'argent, ils ont beaucoup hésité à l'époque du défunt, en tout cas, cet homme d'affaires, comme on l'appelle, Bernard Tapie, on avait du mal à le mettre en prison parce que s'il rentre en prison, après qui va payer. Et donc, on est dans cette affaire-là. Les contriants se promènent tranquillement. Et donc, puisque c'est Nicolas qui est venu, qui nous a fait encore une plaidoirie dans ce sens-là, parce qu'il y a un essoufflement au niveau des jeunes au cœur de la diaspora. Moi, je rentre dans le combat. Et donc, j'ai dit, sa place, il faut chercher cette caution par tous les moyens. C'est vrai que c'est des millions, c'est quand même beaucoup d'argent. On parle que de grosses sommes. Et je ne suis pas étonné que finalement, il n'y a plus rien au niveau des caisses d'État, des trésors publics. Ça se fait en fait, il a donné l'argent à tous les mbouchis, ils sont à la banque, ils sont partout là où il y a l'argent. Comme disait du Manguélé, Mbong est à l'État, et comme ma PKPK, c'est entre les mains, on les enterre dans les cimetières, il n'y a plus rien là-bas. Et même s'il y avait l'argent, on a vu que c'est de l'économie papier, c'est pas le plus important pour moi, puisque même, comment on l'appelle, le président de la Côte d'Ivoire, comment tu l'appelles hein? Le président de la Côte d'Ivoire, euh, il était à la banque, il nous a même mis à genoux avec ce programme bidon. Ouattara. Monsieur Ouattara, même ses amis, voilà, on est dans un monde multipolaire, on est en train de lui chauffer des baskets, que c'est lui qui agresse l'écosystème, l'environnement, et son agriculture devient trop extensive, trop agressive. Et donc, trop de cacao, c'est ça ce qui fait qu'il y a des écoulements d'eau, des montées d'eau. Il en a marre maintenant, il dit, mais comment? C'est quand même vous, l'industrie extractive qui consomme beaucoup d'argent. Même les avions, au niveau, en tout cas, de ce qu'on a fait, le gaz par effet de serre, c'est beaucoup quand même des kilos. Allez vérifier là-bas. Donc finalement, il a dit, il faut qu'on lui foute la paix. Donc voilà, on est sur ce registre-là. Bon, je pense que pour ce soir, on a été complet. On ne va pas laisser Sassou parce que vous avez l'habitude de suivre Sassou. Mais non, c'est cette course de cyclistes que j'avais dit, soit c'est le peloton. Moi, je ne vais pas rester dans les pelotons. J'ai Sassou Nguesso à côté. Moi, je lui donne un coup d'épaule et puis j'y vais, quoi. Mais tant pis, échappée belle, non? Il est à la maison, on voit bien le décor a bien changé, il n'a plus beaucoup de gens autour de lui, c'est un homme seul, et je pense que comme ça, on peut faire des belles partitions en musique en solo, hein. Moi j'ai vu ça. Et donc maintenant, ça suit de revenir sur le bon sentiment, c'est-à-dire qu'au Carrefour, conférence ici, je disais que le professeur Georges Ntiba, je pense que il fera partie aussi de ces administrateurs de l'Assemblée générale extraordinaire inclusif. Ils en fait partie. Et donc, nous avançons. J'ai discuté avec le président Nitou.
Et donc, nous sommes en marche, pas de précipitation. Donc, c'est un train qui va en direction de la conférence nationale BIS, alias Dialogue national inclusif. On est bien d'accord, non? Au Congo. Bon, je pense que ça va pour ce soir. Nous avons occupé le terrain. La meilleure défense est l'attaque. Sassou, il n'en peut plus. C'est l'autre là qui nous a fait un cours de la métaphysique, dit donc que les diables du Congo lui ont retiré le pouvoir qu'il avait. C'est un homme qui est sans pouvoir. Moi, je ne rentre pas dans ça. Je suis sur des éléments factuels. Et donc, quelle musique il faut? Un petit popopo? C'est pas mal, hein? Ah, on reprend dans ça, hein? Bon, aujourd'hui, on va rester Mbushi. Okonzi. On va aller dans Okonzi. Je vais avancer. Ça a été chanté pour moi, hein? J'aime bien. Dédicace à Nicolas, Anya Anya. Je ne l'ai pas oublié. C'est bien. Donc tout le monde est appelé à œuvrer pour un nouveau Congo. Tu peux traduire pour moi? Et on dit que le peuple congolais qui me reçoit au Congo, quoi. Le chef est mort. Belle chanson, hein? On va pas chasser de Mboshi, c'est nos frères, non? C'est un menteur. Ah, Yandewe. Mwana Yuru, Obia. Oluma Anyama. Ma mère m'appelle Oluma Anyama. Mboshi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que on reviendra demain. Voilà, si on est parti pour cette conférence nationale BIS qu'on appelait, dans d'autres termes, on appelle ça le dialogue national inclusif. On a discuté ce soir avec le président Farfasson. Il m'a dit que oui, nous avons toujours les 3 options. Et qui on pourra mettre le factoriel pour avoir 6 cas, parce que le factoriel, 3 factoriels, ça nous donne 6 cas possibles. Maintenant, on va arrêter sur les 3 cas de base. Il y aura soit le soulèvement populaire, le dialogue, et puis l'option militaire. Ah oui, j'avais oublié, au niveau de la police, hein, la police se montre quand même, est plus équipée que l'armée, c'est ça, il faut qu'on corrige ça. Et puis il faut faire une pause au niveau des avancements de l'armée, ils ne foutent rien, ils ne sont pas capables de défendre les terres au Congo. Et puis en termes d'épaisseur, hein, pour reprendre le mot de comment on l'appelle, des ménicolars, hein, l'épaisseur. Et donc la quantité de l'armée n'y est pas. On n'a pas les effectifs. Au niveau de la qualité, j'ai vu de tenue, ils savent balancer les mains, je ne sais pas ce qu'ils valent sur le terrain, mais en tout cas, ils sont incapables de contenir les petits qui sont là. Denis Sassou Nguesso à Brazzaville, maintenant, puisqu'il s'ennuie, il n'a pas créé un seul emploi. Cette police, qui n'est pas quantitative, bon, maintenant, s'il pouvait faire un couvre-feu la journée, et d'aller chercher ces caïds-là, hein, les bébés noirs, de façon d'assainir notre pays, parce que on dit que, hein, tu me suis Berthelou, Oui. La paix, c'est la moitié du développement. Pour ne pas dire que la paix est essentielle au développement. Donc, il faut, comme je disais, que nous avons, en dehors de ça, nous avons la suite dans les idées. On est bien d'accord, non? Ça ne fait pas partie de la CDI. Et quand on critique, il faudrait qu'on apporte aussi des solutions, même jusqu'à aller chercher la société idoine. Il y en a plusieurs des solutions. Et donc, on avait dit, chaque 100 km, il faut bâtir des villes nouvelles. Nous allons les bâtir. Nous allons prendre 3 ans pour la transition. 3 ans pour la transition, de tout réparer, parce qu'on ne peut pas dire que simplement
faire les statistiques et bêtement le recensement. Et on sait très bien que la grande population, le poids démographique dans le sud, et ce que j'ai refusé au professeur, en tout cas Wabari, de faire, d'aller accompagner Sassou Nguesso, non. Et donc, il faut que nous ayons à construire des routes, c'est ce qu'on appelle, sont des facteurs de développement économique. Professeur, Oui, excusez-moi de vous interrompre. Il y a M. Armand Boyer qui suit. oui. Il dit mon bonsoir, Tata. Ah, Tatarman. Cela fait longtemps qu'il était dans ce. Ah oui, mais il m'avait Dans perdu la de chaîne. vue. Perdu de vue, c'est normal. Maintenant, il dit créer des emplois n'est pas aussi facile. Que Ah bon? cela, tout volontaire que Ah ben, l'on soit, il faut tout un environnement que le Congo n'a pas. il faut déjà ramener au bon sentiment les bébés noirs. La sécurité, s'il n'y a pas de sécurité, ça ne peut pas favoriser, je suis d'accord avec lui, le climat d'affaires. Alors, j'ai dit que nous avons des matériaux. Matériaux, c'est quoi? Nous avons l'eau. Il n'y a pas d'eau au Congo? Oui, le fleuve est à un doigt, à un pied. Malgré la terre qu'on a autour de vous. Non, le fleuve déjà Congo est à un pied. Alors si on n'a pas l'eau, alors on a vu le spectacle se faire applaudir dans le noir, dans un palais de congrès, le Premier ministre et ses invités. Et c'est dû à quoi? C'est le délestage. Le délestage, ça veut dire quoi? Ils vont provoquer qui leur coupe le courant. Le courant, on ne joue pas avec eux. Le courant, il faut le produire, il faut le transporter, il faut le distribuer. Alors, non seulement que si vous avez une bouteille de 1 litre et que vous avez besoin de consommer 3 litres, vous ne pouvez pas. Et donc, on est en bas de ça. Je parle des matériaux. Je ne parle pas des matériels. Je distingue les deux. Donc, les matériaux, il y a l'eau, il y a le sable, il y a le ciment, la terre arabe. On a tout. Maintenant, on ne va pas travailler comme il y a belle lurette à l'époque de nos parents, de nos aïeux, et d'aller étudier. Les matériels, ce sont des machines. On va les acheter. Donc, pour avoir cette adéquation, c'est de l'économie. Ah, il veut que je lui parle des projets, dans le cadre de votre association. On m'a vu avec la sœur Marguerite. Elle m'a parlé, je n'ai même pas parlé de ce projet-là. Il n'y a pas que les Rwandais. Il y a des tracteurs qui attendent et que nous aurons, puisqu'il faut créer les conditions, eh bien, il y aura une pause fiscale. On aura une pause fiscale pour que on favorise, donc dans le cadre de votre association, vous amenez des tracteurs pendant 2 ans, eh bien, vous ne payez pas d'impôts. C'est ça, créer les conditions. Est-ce que c'est clair, monsieur Bouya? Tomono Zonza? Bon, il y a aussi, professeur, il y a monsieur Ange Ovalou. Ah! Aussi, il est en direct, il suivait là. Il dit la première dame du CDI, toujours Active. photogénique. Bon, alors là. D'accord, il y a Pierre aussi qui était en ligne. Mais de toute façon, c'est mon sosie. Le jour que je viens à Brazzaville, c'est lui qui sera déjà devant. Moi, je viendrai après. Il me ressemble beaucoup. Pierre, il a dit comme ça. Pierre Wabeloukou. Il était en ligne. J'ai anniversaire, mon petit frère. Tu sais, quand Pierre est là, je suis un peu dérangé. Parce que mon père, hein, on est différent de 2 ans. Il me l'a collé à l'école primaire comme ça. J'ai manqué une marche. Il m'a rattrapé. Et j'avais même plus le temps, le loisir de lui dire, allez, va dormir. J'avais plus ce pouvoir-là. Il faut être honnête. C'est le surdoué de la famille. Oui, il a eu le bac très jeune, ça c'est vrai. Mais finalement, quand on demande à Pierre Wabeloukou, moi je pense que c'est lui le meilleur. Il dit, c'est Adrien le meilleur. Je sais pas. C'est un ami, bien-aimé, petit frère et tout ça. Et quand je lui dis ça, que c'est toi le meilleur, il fond en larmes. Il ne veut pas que je lui dise c'est lui le meilleur. Oui, c'est lui le meilleur de la famille. Vous lui dites que c'est toi tu as fait ce que notre père n'a pas pu faire. Avec ingénieur, vous avez enseigné à l'université. J'ai même pris des Congolais que j'ai fait rentrer dans l'enseignement. Ma fonction, je ne la précisais pas. Hein, parce qu'un jour, un soir, on est sorti comme ça. J'en discutais avec le président Nitou. Et ils m'ont vilipendé comme ça, et que j'étais un professeur sans élèves. Et quand je devais montrer, mais c'est le contraire. Si on dit sans élèves, donc c'est plus de 100. 100, non, les 100 avec émetteur aussi. Et donc, on en est là. Je pense que j'ai répondu à M. Bouya. Parce qu'entre. Non, pas Bouya. Il n'aime pas Bouya de toute façon. Il a une amitié avec Bouya. C'est Armand Bouya. Donc, je disais que
chaque 100 km. C'est pareil pour le chemin de fer. Chaque 100 km, il y aura une direction de chemin de fer parce que j'ai calqué ça avec le relais 4 fois 100 mètres. Tu comprends, non? Celui qui fait les 400 mètres tout seul, est-ce qu'il arrive avant les autres? Et donc, on va adapter comme ça. On met chaque 100 km, il y aura une direction de chemin de fer, non, chaque 100 mètres, ainsi de suite, jusqu'à avoir 5 directions, de façon, puisqu'on n'a qu'une seule voie, de ne pas attendre, tu comprends, comment, le train qui va partir de la Pointe pour Brazzaville, et donc on va perdre du temps, on va faire des relais, dès que ça arrive là-bas, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça s'est fait en France ici, on va faire des relais. Est-ce que c'est clair pour moi? C'est clair. Il est satisfait de la réponse? Oui, il est parti. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je vais tenter l'impossible. Attendez, l'impossible. Bon, je pense que j'étais. On va terminer par là ce soir. En tout cas, un grand merci. Et puis, merci moi aussi beaucoup au peuple congolais qui me fait confiance. Merci au président Fafason de la CDI. Bon, alors, ma mère, elle veut être discrète dans cette affaire-là. Hein? Elle est Mouchingoï, non? Maintenant, je sais. Et merci beaucoup. Merci et merci beaucoup.